commencé à fréquenter ce milieu il y a 10 ans à travers Jérôme Le Banner, et qui est un combattant de pied-point, et j'ai rencontré tous les plus grands du pied-point à l'époque, les Ernesto Hoost, les Bonjaski, et je suis allé... j'ai vu des combats au Japon, le K1, des combats devant 30-40 000 personnes. J'ai vu des demi-dieux se rencontrer, puis aller boire des coups après. Donc j'ai rencontré des gens absolument exceptionnels. Et puis puis après, pour pouvoir passer du temps avec ces gens-là, il faut s'entraîner avec eux. Et une fois qu'on commence à s'entraîner, on fait partie de la famille. Et puis voilà, quoi. Vous tenez le rôle d'un loser. Mathieu, vous avez plus d'affection pour un loser ou un vainqueur, un champion? J'ai la même affection pour les deux. J'estime que c'est exactement la même chose. C'est juste, là où j'ai des problèmes, c'est ceux qui s'arrêtent de combattre, quoi. Ceux qui arrêtent, ceux qui, après le premier coup, disent non, je ne combattrai pas, j'accepte ma destinée. Ça te va? Excellent. Okay. Bah là, t'es bon, hein? Je commence à devenir bon. Je suis toujours bon en fin de promo. Mathieu Kassovitz, dans ce film, il y a un jeu qui rappelle un petit peu votre personnage dans Regarde les hommes tombés, c'est-à-dire c'est un prolétaire malmené par la vie, malmené partout. Comment vous l'avez abordé ce rôle? C'est un rôle très physique par ailleurs. En faisant de la boxe. Non, mais je l'ai fait vraiment, je l'ai fait le plus basique possible. Je me suis dit, si je fais de la boxe et que j'apprends ce métier et que je prends des coups, si je prends des coups, ça veut dire que je vais être le plus proche de ce personnage-là qui passe sa vie à prendre des coups. J'aurais pu le jouer plus. Après, je me suis dit, comme la boxe en elle-même est vraie, si je commence à faire un personnage où je me fais un accent, où je me fais une coupe de cheveux, où je me fais un maquillage sur le nez, où j'essaie de trouver un truc qui n'est pas moi, je pense que on va passer à côté du. Je suis pas là pour faire une démonstration de comédien, je suis là pour parler de ces gens-là. Donc c'est comme sur un film de Ken Loach. C'est tous les gens qui galéreront et qui devront rester fiers devant nos enfants et qui devront mettre les bouts pour pouvoir nourrir la famille, c'est tout. On fait des métiers qui sont pas forcément ceux qu'on aime. Moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance de faire un métier que j'aime et j'ai pris des risques, j'ai pris des coups, j'ai pris des KO, je me suis relevé, j'ai changé d'attitude, je me suis adapté, j'écoute les critiques, je reste fidèle à moi-même, mais en tout cas, j'avance, j'essaie de rester digne même dans l'adversité. Ça, c'est tout le monde, on est tous comme ça. Pour revenir à la boxe, vous avez mis les gants et vous avez fait un combat aussi. Un vrai combat. Est-ce que c'est comparable, la tension, le danger qui règne quand on met les gants et quand on monte sur un ring, surtout devant un public, à une scène du théâtre, par exemple, ou à diriger une équipe sur un plateau de tournage? Non, je pense que en boxe, tu es ridicule, tu te fais humilier devant ta famille, tu te fais blesser, t'es pas sûr de pouvoir retourner le lendemain. Et la sanction, elle est immédiate, extrêmement violente et physique, mentale. C'est extrêmement choquant de perdre un combat. C'est extrêmement choquant de prendre un coup. Donc, ça n'a rien à voir. Mathieu Kassovitz, vous parlez de l'échec. Il y a une très jolie réplique dans le film. Vous dites, pour qu'il y ait des gens comme toi, il faut qu'il y ait des gens comme moi. À un moment donné, quand il y a eu l'échec sur l'ordre et la morale, par exemple, vous avez réagi assez violemment. Est-ce que le fait de faire de la boxe maintenant, par rapport au milieu en général, par rapport aux échecs en particulier, est-ce que ça vous a donné une autre façon de prendre comme ça les remarques, les critiques? Ah non, l'ordre et la morale, j'ai pas du tout pris violemment. J'ai très très bonne critique sur l'ordre et la morale. C'est un film qui a été très très bien reçu. Il n'y a pas eu de public. Et ce que vous dites, le truc gueulé, c'est qu'il n'a pas été nommé au César. Et j'ai gueulé parce que bande de connards, putain, il est bien le film, et il est bien réalisé. Il y a certains domaines dans lesquels il aurait dû être nommé parce qu'il n'y a pas un autre film qui arrive à sa cheville. Moi, je rentre dans l'art des gens, mais si jamais on en vient, mais parce que je considère mon adversaire, mon collègue ou la personne en face de moi comme quelqu'un d'assez intelligent pour avoir une rhétorique et pour pouvoir me scotcher. Moi, j'insulte les gens pour qu'ils arrivent à me faire fermer ma gueule. C'est ça ma technique. Et j'ai toujours appris comme ça. J'ai appris en disant des conneries. Mon père, je lui ai affirmé des trucs. Il me disait, non, on fait pas ça comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait du cinéma. Je lui disais que si tu prends un objectif 50 mm et un autre objectif 50 mm et que tu les mets face à face, ça fait un 100 mm. Et j'ai dit plein de conneries. J'ai appris comme ça. Je continue à en dire. Mathieu, vous êtes un acteur abouti, à succès, un réalisateur également, producteur. Mais est-ce que vous n'échangeriez pas toute cette réussite et toute cette carrière cinématographique par une place dans l'histoire de la boxe? Un Mohamed Ali, par exemple, ou un Sugar Ray Leonard?
Non, mais évidemment. Pour être Mohamed Ali ou Che Garay, évidemment. Ah oui. Mais évidemment. Tu me dis, tu veux dire quoi? Tu me dis, je renais et je suis Mohamed Ali? Non. Et si t'es pas Ali, mais t'es un super boxeur, t'es un champion du monde. T'es un Souleymane Mbaye, qu'on voit dans le film. Ah, tu veux dire un grand boxeur? Voilà, t'es un grand boxeur. Un mec qui a des capacités physiques différentes. Voilà. Et qui est reconnu comme tel. Qui est reconnu et qui est champion du monde. Sans aucun problème. Aucun problème. Et Mathieu, une toute dernière question. Voilà, on a vu votre carrière. Vous avez été narrateur pour Traque Nazi, pour Apocalypse. En même temps, on vous a entendu. Vous avez dit un certain nombre de patates sur le 11 septembre, etc. J'arrive pas à savoir où vous vous situez dans votre. On va pas rentrer là-dedans, mais non, juste, on va pas rentrer là-dedans, mais vous êtes revenu dessus. On va pas rentrer là-dedans, mais c'est très intéressant parce que vous me parlez de mes rôles dans des films de juifs. C'est ça dont vous parlez? Exact. Et vous le liez directement au 11 septembre. Je trouve ça magnifique. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je trouve que vous devriez vous poser la question pourquoi vous avez fait ce lien que je trouve absolument absurde. Je peux comprendre, mais est-ce que... complètement absurde, très dangereux, 20 ans plus tard, de continuer à penser comme ça, est complètement absurde, et surtout dans une interview... Non, c'était pour savoir où est-ce que vous vous situiez, parce que j'arrive pas à savoir. Moi, je me situe dans l'observation et je me situe dans la logique cartésienne de n'importe quelle personne qui a un minimum de bon sens scientifique. Voilà. Maintenant, si vous voulez pas faire ce travail vous-même et que vous voulez rester dans les fantasmes que vous créez vous-même, c'est votre problème, c'est pas le mien.